Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
Alors mes frères, aujourd'hui c'est le 3 juillet, troisième jour de ce mois consacré au précieux sang. Nous sommes toujours dans notre première semaine de méditation et de proclamation. Et nous méditons toujours autour de ce verset de Éphésiens chapitre 1, verset 7. Par le sang de Jésus, toutes mes fautes sont pardonnées. Le thème que je voudrais vous proposer ce matin, c'est le pardon est définitif. Il y a de cela quelques années, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans l'une de nos communautés jésuites à Cocody. Et dans cette communauté jésuite, tous les matins, nous avons la messe. Et tous les samedis matins, après la messe, les prêtres, s'installent dans la cour de la communauté pour les confessions. Comme cela, ceux qui veulent se confesser peuvent venir se confesser. Et moi, comme prêtre, j'aidais pour les confessions. J'étais d'ailleurs le responsable de la chapelle, donc je devais être là. Après quelques mois, j'ai constaté qu'une personne venait se confesser chez moi régulièrement. Voilà, elle venait régulièrement les samedis se confesser chez moi. Mais j'ai remarqué que la personne venait et reconfessait les péchés qu'elle avait déjà confessés. C'est-à-dire que la personne a eu à commettre des péchés très graves. La personne s'est repentie, a confessé ces péchés-là auprès d'un prêtre. Mais elle revenait toujours les reconfesser. Et pour moi, il était clair que cette personne n'était pas convaincue d'avoir été pardonnée par le Seigneur. Donc elle se disait, bon, j'ai commis tel péché, oh, c'est très grave. Certes, j'ai demandé pardon, mais est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Oui. Non, la personne doutait du pardon de Dieu. Donc voilà pourquoi ce matin, ou aujourd'hui, je voudrais nous proposer de réfléchir un peu, de méditer un peu sur ce thème. Le pardon de Dieu est définitif. Jésus, après sa résurrection, nous a rassurés que nos péchés seront pardonnés. Et je voudrais nous inviter à relire ce beau passage de Jean au chapitre 20, du verset 21 au verset 23. Et puis il leur dit de nouveau, soyez en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous enlèverez, c'est-à-dire vous pardonnerez les péchés, ils les seront enlevés, c'est-à-dire pardonnés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Donc vous voyez mes frères, mes soeurs, on ne peut pas être plus clair. Jésus est clair. Après sa résurrection, il confie cette mission du pardon des péchés à ses apôtres. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ces péchés seront pardonnés définitivement. Ceux à qui vous refuserez de pardonner les péchés, eh bien, ces péchés ne seront pas pardonnés. Voilà. Ceux à qui vous maintiendrez, vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Jésus est clair et simple. Donc Jésus pardonne, et quand il pardonne définitivement, et il ne revient plus sur le péché pardonné, sur le péché que nous avons confessé. Il y a un prêtre indien, prêtre catholique indien, qui s'appelle James Manjakal, qui a écrit un très beau livre qui a pour titre « J'ai vu l'éternité ». J'ai vu l'éternité. En fait, ce prêtre a vécu ce qu'on appelle une NDE, une near-death experience, c'est-à-dire expérience de mort imminente. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont mortes, qui ont pu rencontrer le Christ, mais qui sont revenues à la vie. Aujourd'hui, il y en a des centaines, des milliers même, je dirais. Et aux États-Unis notamment, on fait beaucoup de recherches sur cette, sur la NDE, la near-death experience. Donc le père James Manjakal a vécu cette NDE là, où il était dans le coma.
Il dit qu'il est arrivé au paradis, au ciel, il a vu Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a ouvert un livre. Et le père James Madakal dit que sur l'une des pages, il y avait tous ses péchés confessés. Et sur l'autre page, il y avait tous les péchés non confessés. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y avait depuis sa naissance jusqu'au moment où il a vécu cette NDE, tout ce qu'il avait pu commettre comme acte était enregistré. Mais les actes confessés étaient bien notés d'un côté et les actes non confessés, les péchés non confessés étaient enregistrés de l'autre côté. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus ne lui a pas posé des questions sur les péchés confessés. Parce que c'est confessé, c'est pardonné. S'il revient dessus, ça veut dire que lui-même, il remet en question, vous voyez, ce qu'il a promis. C'est-à-dire que l'attitude qu'il a donnée aux apôtres de pardonner les péchés. Il ne peut pas se contredire, il ne peut pas se dédire. Donc, c'est pardonné, c'est pardonné. Un point, c'est tout. Donc, le père James Madaka le raconte, et c'est assez frappant. Et d'ailleurs, voilà, le chéri est bien allé sur les péchés non confessés. Et quand le père va revenir plus tard à la vie, mais il va se démerder de confesser ces péchés-là. Donc, c'est une invitation à prendre très au sérieux la confession des péchés. Il y en a qui disent que je ne peux pas me confesser parce que le prêtre lui-même c'est un pécheur. D'ailleurs, je connais mon prêtre, il a fait ceci, il a fait cela. Vous ne vous confessez pas pour le prêtre, vous ne vous confessez pas parce que le prêtre est saint. Vous vous confessez parce que Jésus demande de se confesser. Un point, c'est tout. Laissez le prêtre avec ses péchés, lui-même sera jugé par Dieu. Ne vous mettez pas à la place de Dieu qui est le juge. Ne devenez pas le juge du prêtre, non. Ce n'est pas une manière d'encourager le péché des prêtres. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit simplement que nous, quand nous devons nous confesser, vous savez que les prêtres se confessent aussi. Donc moi, je me confesse aussi. Quand nous nous confessons, nous ne regardons pas est-ce que le prêtre est saint, est-ce qu'il n'est pas saint. Non. Nous nous disons, on a péché, voilà, contre Dieu. Oh, il faut qu'on lui demande pardon, il faut qu'on répare ses péchés. Voilà, donc, un péché confessé et qui a été absous, quand on a reçu l'absolution, ça a été véritablement confessé et ça a été véritablement pardonné. Donc voilà une preuve, s'il en fallait, que les péchés confessés sont vraiment pardonnés et définitivement pardonnés. Vous pouvez lire ce livre, J'ai vu l'éternité. Donc, comme nous le savons, l'une des caractéristiques de Dieu, eh bien, c'est sa miséricorde, c'est sa bonté, c'est sa compassion, c'est son amour. Un amour fou pour l'homme. Un amour qui poussera Dieu à sacrifier son propre fils pour que l'homme ait la vie éternelle. Vous voyez? Quel amour pour nous. Ceci traduit dans le pardon total et définitif de Dieu lorsque ce pardon, n'est-ce pas, comme je le disais, est confessé et lorsque l'absolution a été donnée. Je voudrais aussi nous inviter maintenant à nous arrêter un moment sur ce beau passage du prophète Michée. Michée au chapitre 7, du verset 18 au verset 19. Y a-t-il un Dieu comme toi qui enlève la faute, qui pardonne le crime et ne laisse pas pour toujours s'enflammer sa colère? Un Dieu qui prend plaisir à faire miséricorde. Une fois de plus, aie pitié de nous, piétine nos fautes, jette tous nos péchés au fond de la mer. Mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas extraordinaire que Dieu puisse piétiner nos péchés, que Dieu puisse jeter au fond de la mer toutes nos fautes confessées? N'est-ce pas extraordinaire? Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons plus prendre au piège du malin qui nous harcèle, n'est-ce pas, avec des flux d'idées dans la tête, nous disant, mais non, écoute, ton péché là était tellement grave que Dieu ne peut pas pardonner. Même si tu confesses, non, c'était tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Ça, c'est une stratégie, c'est une technique du malin pour, n'est-ce pas, nous embrigader, nous enfermer dans le péché et nous distraire pour que nous ne puissions pas revenir vers notre Dieu, vers notre Seigneur qui nous aime tant. Donc, confessons nos péchés, quels qu'en soient les péchés commis, même si nous avons ôté la vie à quelqu'un, même si nous avons tué, versé le sang, fait des avortements, tout ce que, empoisonné des gens. Si nous sommes conscients que c'était mauvais, eh bien, c'est simple, revenons à Jésus, demandons-lui pardon et il nous accueillera. Si nous sommes dans des sectes, nous avons fait des pratiques, des sacrifices et tout le reste,
Même si nous avons bu le sang humain, mangé la chair humaine, eh bien, revenons à Dieu, il nous pardonnera. Quittons ces loges, quittons ces sectes, revenons à Jésus et il nous accueillera à bras ouverts. Nous ne laissons pas manipuler par Satan qui nous laisse croire que, n'est-ce pas, non, le péché est tellement grave que nous ne pouvons pas nous être pardonnés. Comme je l'ai déjà dit, il y a des gens qui me disent, mon père, écoute, voilà, je suis dans telle secte, j'ai fait telle pratique, je sais que c'est trop grave. Je suis allé trop loin, je ne peux plus revenir en arrière. Oui, je suis allé trop loin, je ne peux plus revenir en arrière. Non, mais ce n'est pas vrai. On peut revenir en arrière. On peut demander pardon à Dieu et Dieu va nous pardonner. Et il va nous pardonner définitivement. Oui, mes frères, mes sœurs, rappelons à Satan que nos péchés ont été piétinés et jetés au fond de la mer. Et comme nous l'avons vu avec le Père, n'est-ce pas, avec l'exemple du Père James Mandiakal, tous nos péchés pardonnés, c'est-à-dire que nos péchés confessés, tous ces péchés-là qui ont été confessés, et c'est-à-dire qui ont été pardonnés, sont désormais sous une étiquette, et l'étiquette c'est péché pardonné et enterré, péché pardonné et jeté au fond de la mer. Dieu les a piétinés. Soyons conscients de cela. Le pardon de Dieu est effectif et c'est un pardon qui est définitif. Alors mes frères, mes soeurs, pourquoi voulons-nous ressusciter des choses qui ont déjà été piétinées et enterrées par Dieu, des choses qui ont déjà été jetées par Dieu au fond de la mer? Pourquoi voulons-nous les ressusciter? Pourquoi les ressasser? Pourquoi les reconfesser continuellement? Ça veut dire que nous mettons en doute la parole de Dieu quand nous les reconfessons continuellement. Et ça même, je dirais que c'est un autre péché que nous commettons. Parce que nous doutons de la bonté de Dieu. Cessons de douter de la bonté de Dieu. Revenons à Jésus. Il n'est qu'amour, il n'est que bonté, il n'est que pardon. Et quand il pardonne, le pardon est définitif. Si Dieu nous pardonne, nous sommes pardonnés. Un point, c'est tout. Isaïe, le prophète Isaïe, nous rappelle également que le pardon de Dieu est total. Le pardon de Dieu est total. Lisons Isaïe, chapitre 43, verset 25. Mais moi encore, j'efface tes fautes, je ne me souviendrai plus de tes péchés. N'est-ce pas beau, mes frères, que le Seigneur lui-même dise qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, qu'il effacera nos péchés. Et alors pourquoi, s'il les a effacés, pourquoi douter qu'il les ait vraiment effacés? Pourquoi douter qu'il nous ait vraiment pardonné? Dieu nous a pardonné. Accueillons simplement ce pardon. À travers le prophète Isaïe, Dieu nous rappelle que non seulement il nous pardonne nos péchés, mais aussi il les efface. Il les efface. C'est vrai que tout en se souvenant de tout et en consignant tout, en enregistrant tout dans son livre, Dieu peut décider de les oublier. Même s'il est vrai que Dieu enregistre tout, Dieu consigne tout dans son livre, comme on l'a vu avec l'exemple du Père James Mandiakal dans son livre Dieu vu l'éternité. Dieu est capable de tout pardonner, il est capable d'oublier, il est capable d'effacer. Et son pardon est définitif. Puisse mes frères, mes sœurs, Dieu nous donner la grâce de croire au pardon définitif de nos péchés. Amen. Maintenant, proclamons ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, tous mes péchés sont pardonnés par pure grâce. Je proclame que par le sang de Jésus, Dieu a définitivement pardonné et enterré tous mes péchés, effaçant ainsi le souvenir même de mes péchés. Je proclame que moi aussi, je vais les enterrer et les oublier. Je décide d'enterrer et d'oublier les péchés suivants. Mes frères, mes soeurs, nous pouvons maintenant citer les péchés que nous avons déjà confessés
mais qui nous reviennent continuellement à l'esprit, les péchés par lesquels le malin nous harcèle. Prenons maintenant un temps pour les citer et pour les enterrer définitivement. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire
brise les chaînes, qui 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 brise les chaînes. C'est dans le sang de Jésus, alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau.
Gloire au sang de Jésus-Christ, qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel.
Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.